mélange avec des élèves compliqués au départ par la zone rurale isolée, les CSP défavorisés. Et puis on a aussi des élèves qui sont intégrés à un foyer d'urgence, donc qui nous arrivent en étant bien souvent décrocheurs de situations scolaires précédentes, qui arrivent au moment toujours de l'adolescence et qui sont sur un mode très souvent de déscolarisation, de complications de vie, posées là par mesure judiciaire, plus un autre foyer qui est plus vaste, lui, qui récupère des enfants qui ont des difficultés, qui ont rencontré des difficultés en termes d'accompagnement éducatif de par leur famille. Donc ils sont extraits des familles. Donc on a ce mélange-là avec de temps en temps des élèves qui ont des troubles cognitifs. Ce lieu est un lieu où on peut exprimer sa colère, son mal-être, son énervement, plutôt que de l'exprimer soit au sein de la classe, soit en tapant sur le collègue qui nous a vraiment exaspérés, ou se sortir aussi d'un conflit. On fait beaucoup ça avec nos élèves d'Ulysse qui peuvent avoir mal compris des choses, mal compris les interprétations des uns et des autres, et qui rentrent dans ce lieu pour se faire expliquer. On va échanger autour de pourquoi l'un ou l'autre a dit ça pour résoudre le conflit, ou en tout cas apaiser les conflits. C'est une salle qui est extérieure au grand bâtiment principal qui concentre les salles de l'établissement. Il est plutôt du côté de l'espace administratif, dans un sas qui est en fait un ancien appartement de fonction qu'on a réaménagé, enfin on a réaménagé la grande pièce de cet ancien logement. On y a mis du matériel pour se reposer, donc des petits canapés. On y a mis des objets pour faire un peu diversion de ses états émotionnels et de ses humeurs. Donc on a des jeux de construction, on a des Lego, on a des trucs électriques, on a acheté des petites boules anti-stress, on a acheté de l'argile pour patouiller, on a mis des petits livres, voilà. Et donc quand on a des élèves qui sont dans l'incapacité en se sentant trop mal, trop énervés, trop en conflit pour suivre les cours, ils peuvent venir d'eux-mêmes dans ce sas de décompression. Donc voilà, ils le font. Dans ce sas de décompression, on a différents personnels qui peuvent passer pour soit recueillir l'énervement, s'ils le souhaitent, mettre des mots sur ce qui est énervant. Donc ça peut être ma CPE, ça peut être l'assistante sociale, ça peut être l'infirmière, ça peut être moi, ça peut être ma secrétaire, ça peut être un enseignant, le prof principal ou un autre, etc. Et puis on a aussi permis que ce SAS soit utilisé pour des élèves pour qui on a créé des parcours individualisés et qui ont par exemple des scolarisations avec des temps de pause, c'est-à-dire qu'ils vont faire 3 heures du matin cours, et puis la première heure de l'après-midi, ils vont venir dans le SAS, alors avec parfois un assistant pédagogique, une AVS qui va venir aider, essayer de reprendre du travail scolaire un petit peu sur des temps très courts et alterner avec je m'occupe de faire autre chose. Donc c'est un lieu aussi où on ne va pas s'émouvoir justement de ce qui à l'extérieur de ce lieu n'est pas autorisé. J'ai pu me faire insulter de façon très forte. Voilà, et c'est pas pour ça que je fais un conseil de discipline derrière. Et je sais qu'il ne redira pas ces insultes-là sur un autre espace. Ça a pu arriver et nous, on réoriente là, on questionne sur... Il y a toujours quelqu'un qui vient voir ce qui s'est passé et parfois c'est pas légitime donc on renvoie. Mais ça c'est comme passer à l'infirmerie quoi. On dit des moments c'est pas légitime, alors ça renvoie quand même parfois du repérage sur pourquoi je ne veux pas aller dans ce cours-là ou pourquoi j'essaye de ruser pour aller là. Ça dénote toujours quand même quelque chose du rapport à l'apprentissage.